Le début de la Seconde Guerre mondiale est en grande partie à cause des Soviétiques, à cause du pacte Molotov-Ribbentrop. C'est entièrement sur leur conscience. Sergueï veut parler. Je peux. Je vais reprendre la Russie. Pour répondre à votre question sur les généraux français, effectivement, il y a effectivement dans l'armée et chez les généraux, mais pas que chez les généraux, de l'Allemagne, une certaine nostalgie et une certaine idéalisme, un certain idéalisme, parce qu'en fait, ils n'ont pas lu attentivement nos manuels. Non. Quand je rentre au KGB, on me dit nos ennemis sont les États-Unis et l'OTAN. Et parmi les pays de l'OTAN, tous les pays qui font partie de l'OTAN, y compris la France. Donc la France était considérée par l'Union soviétique comme ennemie. Et c'est, excusez-moi, con de généraux français qui disaient oh ils sont nos amis, on a bu la vodka machin etc. Non, ils étaient nos ennemis et la France actuellement reste l'ennemi officiel. La France actuellement désagréable de parler pendant que l'autre reste l'ennemi officiel de Russie. Vous l'avez vu, Madame Zakharova, et donc en fait, elle est devenue plus que jamais l'ennemi. Et pour en finir, je voudrais faire juste un petit rappel. Un petit, hein. Qui sont les amis de Poutine actuellement? Kadyrov, Taliban, Hamas, Hezbollah, Khouchit, Saddam Hussein, etc. Donc les islamistes du monde entier, plus Kim Jong-un, plus les Chinois. Et contre qui il a mené les guerres, les vraies guerres? La Géorgie chrétienne, l'Arménie l'a lâché contre les musulmans d'Azerbaïdjan, et maintenant il mène la guerre contre les blancs orthodoxes ukrainiens. Donc c'est cette droite russe catholique qui dit « Oh, Poutine, il est génial ». Il est en train de tuer les chrétiens. Il est en train de massacrer les chrétiens depuis 10 ans.